Chaque année, l'Argentine fait partie des étapes les plus attendues du championnat du monde des rallyes. Pour l'édition 2013, nous avons suivi à la trace l'équipe Citroën Racing et ses équipages en Amérique du Sud, de Buenos Aires à Villa Carlos Paz en passant par Cordoba. Il y aura de l'action, et pas toujours celle qu'on attend, surtout lorsque Dani Sordo teste la résistance de sa DS3 WRC, de l'émotion avec la 8e victoire consécutive de Sébastien Loeb et Daniel Elena sur ce rallye, et surtout beaucoup de passion, que ce soit au bord des routes ou dans le mythique stade de football de la Bombonera. Une semaine des Passione Argentina, c'est à vivre maintenant en exclusivité avec Citroën Racing. Tout va bien, il fait beau, il fait chaud. C'est clair, on va aller bouffer un steak aussi quoi. Arrivé. Ah, regarde, c'est un peu devenu une tradition. Chaque année, pilotes et copilotes s'arrêtent quelques jours à Buenos Aires. Une bonne façon de se remettre du décalage horaire en profitant de la douceur de vivre de la capitale du pays. Mais le tourisme n'est pas la raison principale de cette halte. Profitant de la venue des stars du WRC, Citroën Argentine organise de multiples opérations promotionnelles. Avant de retrouver leur voiture de course, Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen et Dani Sordo traversent la ville au volant de 2 chevaux pour rejoindre le mythique café Tortoni, où est prévu le tournage d'une émission de télévision. Ouvert il y a plus de 150 ans par un émigrant français, l'établissement comptait Juan Manuel Fangio ou Albert Einstein parmi ses plus célèbres clients. Il faudra maintenant ajouter Sébastien Loeb à la liste. Il faut ensuite mettre le cap au nord-ouest pour rejoindre Cordoba. Le rallye se déroule non loin de la 2e plus grande ville du pays qui a mis les petits plats dans les grands pour accueillir les pilotes. Sébastien Loeb reçoit même les clés de la ville avant de participer à un grand roadshow qui emprunte le lit d'un canal asséché. On s'est bien amusé parce que c'est vrai que c'est sympa de faire des roadshows quand tu vois que les gens s'y intéressent et une belle ambiance comme toujours en Argentine, et beaucoup de spectateurs, du monde partout, un chanteur fou dans la voiture, on a tout vu là-bas. Mikko et Dani ne se privent pas non plus de faire le spectacle pour le plus grand plaisir des 50 000 personnes massées le long du parcours. Après ces festivités, les équipages doivent se concentrer sur la préparation du rallye. Cela commence avec 2 jours de reconnaissance. Un travail fastidieux, méconnu, mais qui conditionne pourtant une bonne partie du résultat final. Le parcours de cette édition 2013 est composé de longues spéciales très exigeantes pour les mécaniques en raison des vitesses atteintes. Je crois que cette année, c'est un peu plus dur. Il y a beaucoup de pierres ensacées qui te peuvent faire très mal à la voiture. Donc ils ont refait les routes. Il était un peu plus compacté, beaucoup plus dur, mais avec une petite pellicule de gravette dans dessous, donc ça va être important la position de la route. Et aussi il y a beaucoup de pierres sur les côtés, non? Donc c'est facile d'y aller, taper un pied ou quelque chose. Donc c'est un rallye de vitesse, mais aussi un peu de régularité, je crois. Du côté du parc d'assistance, les mécaniciens mettent la dernière touche aux préparatifs. Avec le Mexique et l'Australie, l'Argentine est une des 3 manches outre-mer du calendrier du WRC. La majeure partie du matériel fait donc le tour du monde dans des conteneurs transformés en ateliers et magasins de pièces détachées. Citroën Racing en connaît un rayon sur le rallye d'Argentine. En 2003, pour la première participation de l'équipe, Carlos Sainz place déjà la Xara WRC sur la 2e marche du podium.
La saison suivante, le Matador remporte sa 26e et dernière victoire mondiale devant un public tout acquis à sa cause. Sur la deuxième marche du podium, Sébastien Loeb semble déjà prêt à prendre le relais. Avec Seb, les spectateurs argentins ne tardent pas à se trouver une nouvelle idole. Il remporte la première de ses 8 victoires consécutives en 2005, juste devant Marcus Gronholm. L'année suivante, l'Axara est devenu bleu, mais cela n'empêche pas Seb de vaincre Peter Solberg. L'édition 2007 figure parmi les plus rocambolesques de l'histoire du WRC. Le rallye débute le jeudi soir par une super spéciale dans le stade de River Plate à Buenos Aires. Le retour vers Cordoba devait s'effectuer par la voie des airs, mais les conditions météo clouent les avions au sol. Les équipages vont donc passer une bonne partie de la nuit à l'aéroport et la première étape est annulée. Mais à l'arrivée, c'est Sébastien Loeb qui gagne. En 2008, les spectateurs sont déchaînés avant même le départ du rallye. Et pour cause, le copilote de Sébastien Loeb au shakedown est un certain Diego Maradona. El Pibe de Oro n'hésite pas à enfiler la combinaison et le casque pour vivre des sensations uniques à bord de la C4 WRC. Daniel Elena reprend évidemment sa place pour le rallye et c'est une large victoire qui attend le duo franco-monégasque. Comme en 2004, Citroën signe le doublé en 2009 avec Sébastien Loeb devant Dani Sordo. C'est Loeb qui s'impose 2 secondes devant Hirvonen et 7 devant Ogier. Pénalisé d'1 minute lors d'un pointage, Seb Loeb doit laisser Seb Ogier faire la course en tête. Mais Ogier part en tonneau le dernier jour et c'est Loeb qui s'impose 2 secondes devant Hirvonen et 7 devant Ogier. On retrouve Loeb et Hirvonen en 2012, mais en tant qu'équipier chez Citroën. Les deux DS3 WRC font la course en tête. Nico met la pression sur Seb sans parvenir à le faire craquer. Au bout des 5h30 de course, les deux Citroën réalisent le doublé avec 15 secondes d'écart. Et nous voici au départ de cette édition 2013. Absents au Mexique et au Portugal, Sébastien Loeb et Daniel Elena font donc leur retour dans le cadre de leur programme partiel en WRC. Ils sont associés à Mikko Hirvonen et Jarmo Lehtinen au sein du Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team. Tandis que Dani Sordo et Carlos Del Barrio sont engagés sur la voiture de l'Abu Dhabi Citroën Total World Rally Team. Les choses sérieuses commencent le mercredi avec les 2 runs essais libres et la spéciale qualificative qui permet aux pilotes les plus rapides de choisir leur ordre de départ pour la première étape. Un peu rouillé lors des premiers kilomètres, Sébastien Loeb retrouve vite ses automatismes. Le nouveau champion du monde se bat pour réaliser le meilleur temps. Jari Matilajvala a le dernier mot, mais pour 35 petits millièmes de seconde. Il faut également regarder la photo finish pour départager Dani Sordo et Mikko Hirvonen, 4e et 5e, avec 39 millièmes d'écart. Tablant sur une première étape globalement sèche, les équipages choisissent de partir aussi loin que possible pour bénéficier d'une trajectoire déjà balayée. Le rallye débute officiellement en fin de journée avec la magnifique super spéciale de Villa Carlos Paz. Sébastien Ogier réalise le meilleur temps devant Dani Sordo. La course prend une toute autre dimension le jeudi matin. Avec des portions boueuses, de la bruine et du brouillard, les premières vraies spéciales lancent véritablement la course. Sébastien Ogier signe encore le meilleur temps dans le S2, mais Mikko Hirvonen réplique dans la spéciale suivante. À mi-journée, le pilote de la DS3 WRC numéro 2 est pointé à 4 secondes d'Ogier. It's been good. It's been really good, and really have to try hard, especially the long stage. It was really tough, and okay, we were
struggling a little bit with the tires in the end, but no, it's not too bad. Malgré des réglages ne le satisfaisant pas, Sébastien Loeb suit à 6 petites secondes du leader. Globalement, ça va, ça s'est bien passé. J'ai eu du mal un peu à prendre mes marques, surtout dans la première. En fait, la voiture est quand même différente de ce que j'avais l'habitude. Et par les réglages un peu différents, une voiture plus sous-vireuse, que j'ai pas forcément l'habitude. Et j'ai dû essayer de comprendre comment la conduire en fait. Il fallait la conduire un peu différemment. Ce que j'ai essayé de faire dans la suivante, je sous-vire toujours, mais je m'habitue au sous-virage au final. Et cette édition ne restera en revanche pas dans la mémoire de Dani Sordo. Il faut dire que ça n'avait pas très bien commencé pour le pilote espagnol. À Buenos Aires, le roadshow organisé sur une piste en terre s'était déjà terminé sur le toit. C'est un roadshow. Roadshow. En fait, le problème c'était les pneus. Les jantés là, il a pris un peu l'herbe. Mais la voiture, il a fait un tour. La compétition, ça la risque, mais bon. Je suis désolé pour le mécanicien. Après, ça va repartir aujourd'hui. Ok, désolé. Lors de cette première étape, Dani va une nouvelle fois partir en tonneau. Déconcentré par un problème de portière, Carlos Del Barrio annonce une mauvaise note et la sanction est immédiate. Dans ces moments, l'expérience et la détermination des mécaniciens de Citroën Racing font merveille. En à peine une demi-heure, ils vont refaire une beauté à la DS3 WRC pour que l'équipage espagnol puisse poursuivre sa route. Si le choix des pneumatiques avait été évident le matin, il en est tout autrement pour la seconde boucle du jeudi. Comptant sur des conditions sèches, les Citroën chaussent les pneus durs. Raté, la bruine tombe de nouveau et Ogier en profite pour grappiller une poignée de secondes supplémentaires. Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen bouclent l'étape à respectivement 16 et 18 secondes du leader. On verra demain, il n'y a pas trop d'autres solutions. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'était pas. La voiture au deuxième tour était mieux, je trouve, qu'au premier tour. Après, bon, on a le grip qu'on a avec les pneus qu'on a, mais l'équilibre était plutôt pas mal, donc on verra demain. Avec de nombreuses pierres enchâssées destructrices pour les pneus et les suspensions, les pilotes s'attendent à en baver lors de la seconde journée de course. Bien parti pour signer le scratch dans le S6, Sébastien Loeb se fait piéger dans un virage boueux. Il perd quelques secondes tandis qu'Ogier se montre le plus rapide. Mais la course bascule dans le S7 entre Amboy et Yacanto. Plus rapide lors de chaque split, Seb met son adversaire sous pression. Il commet à son tour une erreur et il perd une vingtaine de secondes. Loeb et Hirvonen passent en tête du rallye d'Argentine. Comme si sa position de leader lui donne des ailes, Sébastien Loeb se montre intouchable au cours de la seconde boucle. Auteur des deux scratchs, il porte son avance à 40 secondes. On a ce qu'on voulait maintenant, ouais effectivement, c'est vrai que 40 secondes ça permet de voir venir. De l'autre côté, ça reste des spéciales techniques, beaucoup de grosses pierres partout sur les bords, faut essayer de ne pas faire de faute. L'après-midi vire au calvaire pour Mikko Hirvonen. Dans le S8, il crève en touchant une pierre. Avec 30 secondes d'envolée, Ogier reprend la deuxième place. Dans la spéciale suivante, la DS3 WRC du Finlandais s'immobilise pendant de longues minutes à cause d'un problème électrique. Mikko chute alors au 6e rang derrière Novikov, Latvala et Neuville. We had some electronic problem in the car. It was cutting the power off all the time, and I stopped once to try to see what is the problem, and I was stopped for 4 minutes, and then I continued, but still it was cutting the power all the time. So tough day. Les chances de victoire de Citroën reposent donc sur les seules épaules de Sébastien Loeb. Mais avant de penser au podium, il faut venir à bout de la troisième et dernière étape, disputée sans assistance sur les mythiques spéciales de Mina Clavero et El Condor. Grandiose, unique au monde, les paysages de ces spéciales attirent chaque année des centaines de milliers de spectateurs. Ils n'hésitent pas à camper dans les montagnes pour ne rien rater du spectacle.
Avec une avance relativement confortable, Sébastien Loeb peut se permettre d'assurer dans les portions les plus piégeuses. Sans oublier de régaler les spectateurs, il s'impose avec près d'1 minute de marge. Cette 8e victoire consécutive pour Sébastien Loeb et Daniel Elena en Argentine est également la 9e de Citroën. Il y a donc un peu d'émotion dans la voix de Seb à l'arrivée. Pouvoir gagner une 8e fois ici, c'est assez incroyable. Donc voilà, on est très contents, ça s'est plutôt bien passé. Content d'avoir quand même été encore dans le rythme aussi, parce que c'est vrai que n'ayant pas roulé depuis longtemps, c'était loin d'être sûr. Donc voilà, week-end difficile mais qui se termine bien. Auteur de bons chronos lors de cette dernière journée, Mikko Hirvonen termine en 6e position. Les points marqués permettent au Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team de faire jeu égal avec VV au championnat constructeur. It was okay, weather was nice, lots of spectators and they are quite legendary stages, so I just try to have a good rhythm and enjoy as much as I can. C'est un moment de joie intense pour les membres de l'équipe Citroën Racing qui rejoignent Sébastien Loeb et Daniel Elena pour leur 78e victoire en championnat du monde des rallyes. Et avant de rentrer en Europe, les équipages effectuaient un dernier crochet par Buenos Aires pour un pur moment de détente. Le week-end précédent le rallye, Citroën avait officialisé son partenariat avec le club de football de Boca Juniors. Après avoir reçu le maillot de l'équipe, Mikko et Jarmo avaient fait rugir la DS3WRC autour de la Bombonera, le célèbre stade de la capitale. Ce dimanche après-midi, le chaudron était plein à craquer à l'occasion du Super Classico, opposant Boca à River Plate, l'autre grande équipe de Buenos Aires. Invité d'honneur, Seb, Mikko et Dani foulaient la pelouse sous les acclamations du public avant de rejoindre les tribunes pour assister au match. Comme le dit Mikko Hirvonen, c'est une ambiance qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Definitely been once in a lifetime experience here in Boca Stadium. La filiale argentine est un exemple pour toutes les autres filiales de l'exploitation du sport et de ce qu'on peut faire avec le sport comme support marketing et communication. Nous avons eu beaucoup d'activités tout le long de la semaine, en commençant par un roadshow à Buenos Aires, un roadshow à Cordoba, et puis on termine par cette activation commune entre la marque et son implication dans le foot et Citroën Racing. Les Argentins sont un peuple de passionnés de football, on le voit ici, mais passionnés de sport automobile et de rallye. Déplacer les foules qu'on a fait déplacer notamment à Cordoba, c'est extrêmement motivant pour toute notre équipe aussi, ce qui montre qu'on a un réel apport pour la marque. Le rallye d'Argentine, c'est terminé. Adios Argentina et à bientôt sur les routes pour la suite du championnat du monde des rallyes 2013.